Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, Cryptomo. Aujourd'hui, je vais vous montrer le top 6, 7 des applications pour faire de la recherche sur la crypto-monnaie. Donc, c'est des applications que j'utilise et que je vous recommande d'utiliser, de vous familiariser avec pour apprendre à rechercher les projets de crypto, les différents tokens et voir si c'est des bons projets, puis si ça va prendre de la valeur, voir différentes caractéristiques et différents aspects. Je vais commencer par le premier. Donc le premier c'est, CoinGecko. Donc CoinGecko, vous pouvez aussi utiliser, CoinMarketCap. C'est pour ça que je dis top 6, top 7. Donc c'est assez similaire. Par contre, CoinGecko, c'est un peu plus à jour que CoinMarketCap. Moi, j'utilise les 2 personnellement. Par exemple, imaginons on veut rechercher sur, CoinGecko. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que vous allez avoir plusieurs informations, très importantes. Tout d'abord ici, vous allez voir les infos, donc les sites, le white paper, les différents wallets qui supportent, votre, heu, votre coin, les différentes communautés, faire Reddit, Twitter et cetera, le Twitter et par exemple, les différents sites et cetera. Donc ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir, trouver les bons sites. Si vous tapez, juste, par exemple Bitcoin sur Google, ben, vous savez pas si vous avez le bon Twitter et cetera. Pour Bitcoin, c'est différent parce que c'est pas géré par une société, mais imaginons on prend le BNB, que vous voulez aller sur Binance. Là, vous allez avoir directement le site, le vrai site de Binance, et cetera, qui vont vous permettre de vraiment aller chercher le tout. Donc vous allez avoir, les informations les plus importantes, vous voyez? Comme ça, vous vous faites pas arnaquer, vous avez le bon site, vous êtes sûr que c'est pas une arnaque, qu'on va pas vous voler vos clés, votre mot de passe et cetera et vous allez avoir vraiment le bon Twitter et cetera pour aller suivre la compagnie. Vous allez aussi avoir donc le market cap. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a un market cap de 45 milliards en ce moment et vous allez voir aussi le fully diluted de market cap. Donc ça veut dire, combien, il y a, chez les VC et cetera. Donc ça, c'est important à savoir. Vous voyez que là, il y a pas une énorme différence. Donc ça, c'est bon signe. Si par exemple, vous voyez que le market cap, il est de 40 milliards, mais que le fully, il est de 200 milliards, donc là, attention, ça veut dire que, il y a beaucoup d'argent qui est bloqué chez des VC et cetera et qui risque de dump sur vous. Donc faites attention. Puis là, on va voir aussi le volume. Donc là, on voit qu'il y a 2 milliards de volume sur Binance par jour. Donc ça, c'est très important. Si vous voyez qu'il y a pas de volume dans un coin, ben, faites attention parce que si vous l'achetez, vous allez peut-être pas pouvoir le vendre parce qu'ils vont manquer de liquidité. Ça, plus vous voyez que le volume est faible, moins c'est bon signe et plus, le volume est fort, plus c'est bon signe et ça inspire confiance. Donc vous allez aussi voir le total supply, le maximum supply. Donc ça, c'est en termes de coins. En ce moment, il y a 157, millions de Binance qui est, en circulation pour un maximum de 200 millions. Donc on est proche, 75 à peu près du total. Donc ça, c'est très, très bon. Vous allez aussi pouvoir voir, la charte, donc les 24 heures, le 7 jours, le 14 jours et cetera. Donc ça, c'est intéressant et vous allez pouvoir voir les différentes fluctuations et vous allez pouvoir lire un peu plus sur votre coin pour savoir qu'est-ce qu'il fait, à quoi il est utile et cetera et les échanges dans lesquels on peut le trouver, l'échanger et l'acheter. Voilà, CoinGecko, je pense, c'est le numéro un. Vous allez pouvoir vraiment avoir toute, l'information de base, tout ce qui est, prix, évidemment. J'en ai pas parlé, mais évidemment, le but principal, c'est de voir le prix. Vous allez pouvoir voir combien de gens surveillent, les informations donc sur le Twitter, le site et cetera, où vous allez pouvoir aller chercher le tout. Vous allez même avoir l'ID du coin, donc ça, si vous voulez l'ajouter à votre wallet et cetera. Comme ça, vous êtes pas arnaqué, vous ajoutez pas le mauvais coin et évidemment toutes les informations sur les market cap et cetera. Donc premier outil pour moi, c'est CoinGecko. Ensuite, le deuxième outil que je veux vous montrer aujourd'hui, ça va être TradingView. Ça, si vous faites du trading, évidemment, c'est le plus important. Mais il faut savoir que c'est l'outil le plus utilisé par les traders. Ça va quand même vous donner de bonnes utilités. Vous allez pouvoir voir des commentaires de traders qui vont vous dire, voilà, qu'est-ce qu'ils pensent que le Bitcoin va faire sur les prochaines heures, sur les prochaines 20 minutes, et cetera. Et vous allez pouvoir aller voir la courbe donc en 1 jour, 5 jours, 1 mois, et cetera. Et vous allez avoir donc vos candlesticks, comme on dit. Donc vous allez pouvoir voir ici, par exemple ici, là vous voyez qu'on est sur, de la minute. Donc là, on voit la tendance à la minute. Là, on est sur une tendance, qui est haussière, sur du 5 minutes. Par contre, on peut dézoomer et voir, après sur, la demi-heure, sur le jour et cetera. Plus vous allez dézoomer évidemment et plus vous allez aller. Ensuite, vous allez pouvoir aller voir vos niveaux de Fibonacci et cetera. Moi, je suis pas un trader personnellement, j'utilise pas ça très bien. Mais ça, c'est utile si vous voulez faire du trading, c'est le meilleur. Puis même pour aller rien que voir,
un peu la tendance, et cetera. Ça va être plus à jour que sur CoinGecko, et cetera. Vous allez avoir donc de de bons, de bonnes informations. Voilà, donc ça pour moi, ici, vous allez aller chercher les informations sur la coin que vous voulez, puis vous pouvez même aller chercher les différents indicateurs, le RSI, et cetera, pour voir, est-ce qu'il est survendu, sous-vendu, le volume, et cetera. Donc ça, c'est très, très bon si vous faites du trading encore plus. Voilà. Ensuite, le troisième que je vais vous présenter, ça va être Dextool. Donc Dextool, c'est très important. En fait, ici, par exemple, vous allez pouvoir aller rechercher des coins. Donc ça, c'est très important. Et puis ici, ça va vous donner un indice de confiance. Donc par exemple, imaginons, vous voulez acheter du Volxi. Donc Volxi Inu. Ici, on clique dessus et vous voyez, le Volxi va nous dire que la confiance est à 36/99. Donc là, attention, ça veut dire qu'il y a un petit problème avec ce coin. Donc là, vous allez pouvoir voir pourquoi. Création, ici, il vous parle il vous montre différents aspects et il va vous dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. On va voir les avis des gens, on va avoir plusieurs informations. Donc plus le niveau de confiance est bas, moins c'est bon. Donc ça, c'est bien si vous voulez aller voir est-ce que vous devriez investir dans ce coin ou pas. Donc ça, c'est pas mal quand vous voulez rechercher un petit coin. Donc vous allez aussi avoir les différents scans où vous pouvez aller les chercher, ou un peu d'indicateurs comme sur TradingView. Mais voilà, moi j'utilise beaucoup pour cette indice de confiance. Si vous voyez que c'est vraiment bas, méfiez-vous de ce coin, c'est probablement pas une bonne idée d'investir. Donc par exemple là, imaginons on va aller acheter du Bone. Donc le Bone, c'est un token de du Shiba Inu. Heu, donc là, vous voyez 99/99, c'est très bien. Donc ça, c'est un très bon indice. Puis en fait, donc là, vous pouvez avoir confiance, acheter le code. Vous allez aussi avoir l'adresse du token, et cetera. Puis les différentes endroits où vous pouvez aller chercher, donc CoinMarketCap, Twitter, et cetera, qui vont vous donner des informations sur le coin. Et là, vous allez pouvoir voir que, par exemple, que le owner, il peut mint de nouveaux tokens. Donc ça veut dire que c'est inflationniste. Vous voyez, donc ça, ils vous préviennent, ils vous disent attention. Donc, vous voyez, et ils vont vous donner des indices intéressants. Donc là, par exemple, il peut pas rajouter de frais, et cetera. Donc si on revient, par exemple, sur le Volxi, qui était lui, par contre, pas très bon. Donc imaginons, on cherche ici le Volxi, qui est un top gainer, par contre, vous allez voir. Donc là, vous voyez, ils peuvent pas faire de nouveaux mines, ils peuvent pas rajouter. Donc ça, c'est il y a pas vraiment beaucoup de mauvais points, mais écoutez, moi, si c'est pas une très bonne note, en général, je fais pas confiance. Après, vous pouvez aller voir pourquoi, on a des mauvaises notes en allant cliquant et allant rechercher un peu plus de d'informations. Donc voilà. Ensuite, le troisième que je voulais vous montrer, c'était, Defilama. Donc Defilama, c'est très intéressant pour tout ce qui est DeFi. Donc là, si vous voulez aller chercher des informations sur la DeFi, les yields par exemple, donc là, vous me dites: «Moi, je veux aller, gagner de l'argent et je veux gagner de l'argent sur, par exemple, Ethereum». Donc on peut chercher, Ethereum. Donc là, je mets Ethereum, hop. Voilà, donc là, ils me disent que sur l'Ethereum, voilà tous les endroits où je peux. Donc je peux aller chercher sur Lido, je peux aller chercher du 5%, je peux aller chercher du 3% ici, et cetera. Donc ensuite, imaginons, moi, je les trie par yield. Donc là, ils me disent que je peux aller faire du 12 000 ici. Bon, après, vous voyez, il y a 11 000 de TVL. Donc plus la TVL est basse, plus il y a de risque que vous manquiez de liquidité. Donc, et que, en fait, vous pouvez pas retirer votre argent par la suite. Donc, vous pouvez les trier par TVL. Moi, c'est ce que je vous recommande parce que plus la TVL est grosse, plus c'est sécuritaire. Donc là, on voit que le meilleur, ça serait sur Lido, 5%. D'ailleurs, Lido, un projet que j'ai dont j'ai parlé hier dans ma vidéo. Si vous voulez aller la voir, le lien en description. Donc voilà, donc ça c'est très intéressant pour tout ce qui est farming, et cetera. Ça va vous permettre d'aller voir les meilleurs projets. Ensuite, le prochain outil que je voulais vous montrer, donc ça allait être CoinMarketCall. Donc CoinMarketCall, ça va vous permettre de voir, les alphas en fait de ce qui arrive en ce moment. Donc là, vous allez pouvoir voir par exemple, que sur ce S-Found, donc Sigify, ça c'est un projet, un launchpad un peu dans le gaming. Vous allez pouvoir voir qu'il y a leurs NFT qui sont en vente, donc c'est leur Mount NFT. Donc ça, c'est vous allez voir là les notes de confiance, et cetera. Puis on voit que ça commence le 13, heu donc de tout, là, ils vous disent que voilà, ça commence le 13 février, et cetera. Vous allez voir le Baby Dogecoin, il y a quelque chose, mais on n'a pas, il y a un burn, donc du Baby Dogecoin. Zilliqa, ils vont faire un massive announcement, et si vous allez voir le cours aujourd'hui du Zilliqa, vous allez voir qu'il est up, à un chiffre à 2 chiffres.
donc un nombre à 2 chiffres. Donc vous voyez, si vous étiez venu hier, vous aurez vu ils auraient dit ça et vous aurez pu acheter le Zilliqa parce que vous savez qu'ils allaient faire un annoncement. Regardez si je vous montre, par exemple, le Zilliqa, on part voir ici. Donc hop, bon là, ça a chuté parce que le marché est en train de chuter, mais vous voyez, c'est super monté jusqu'ici. Donc puis là, ça a recraché. Mais si vous étiez en avance, bah, vous auriez pu acheter ici peut-être ou ici et vendre là. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez avoir des alphas sur les projets à venir. Qu'est-ce qui va se passer? Donc vous allez avoir tous les gros projets comme Unitas. Là, vous voyez qu'il va y avoir un projet sur un IKEA et je sais pas c'est quoi, mais vous allez pouvoir chercher en fonction des projets qui vous intéressent. Donc demande celle de ici encore. UFO, on va voir qu'ils vont être listés sur un exchange, donc ça peut faire monter le prix de UFO, par exemple, qui est un projet intéressant. Heu, Vous avez aussi quelques informations, Paxos, et cetera. Donc ça, c'est intéressant. Terra Luna classique, vous voyez, Network Bread, Multiverse, ça, c'est Elrond pour ceux qui connaissent. Donc ils vont changer leur wallet, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez aller chercher. Agix, qui était un plus gros, donc ils vont parler, ils ont un town hall où ils vont parler, ils vont faire une annonce peut-être. Donc tout ça, c'est très, très bon si vous voulez avoir des alphas sur les projets qui arrivent, et qui vont avoir, ben, écoutez, qui vont peut-être monter dû à ces différentes alphas que vous allez trouver ici. Donc très important de toujours suivre ça ici. OK, ensuite le prochain que je veux parler, c'est Token Unlock. Donc Token Unlock, c'est ça vous permet de voir en fait, les unlocks sur les différents projets. Donc, par exemple, là, on voit que Sandbox, vous voyez, bon, même s'il y a 44 qui est lock, donc ça nous permet de voir en plus si les totals sont lock. Si plus c'est lock, ben, moins il y a de chances que les gens vendent, vu qu'ils ont lock leur token. Donc, les prix vont moins fluctuer. Là, on voit qu'il y a seulement 44 qui est lock. Et on voit que donc, dans 16 heures, il va y avoir quand même 250 millions qui vont être relâchés. Donc ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire que vous allez probablement voir un dump du sandbox, parce que ça, c'est des VC qui ont acheté pas cher du tout, qui vont avoir leur token et qui vont probablement vendre. Ben, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, quand les prix sont hauts, ils vont probablement vendre. Donc ça vous permet de voir. Vous pouvez cliquer, par exemple, moi je veux voir le sandbox. Alors je vais cliquer. Voilà, donc là, ça me permet de voir le prix. Donc là, on voit qu'il y a encore mmh, tout ça qui est lock, donc 885 millions, je pense. Donc on voit que vraiment, il y a 12,4 de la supply qui va être unlock dans 16 heures. Donc ça, c'est énorme. Donc moi, par exemple, là, je sais que si j'ai du send, ben, peut-être j'aurais envie de le vendre avant cet événement-là. En tout cas, j'aimerais pas en acheter et j'attendrai plutôt quelques jours suite à cet événement pour aller en recharger si c'est un projet qui m'intéresse. Donc vous allez pouvoir aller voir toutes ces informations sur la Techonomics et les unlock. Donc tous les projets ici, vous voyez qui vont unlock, et cetera. Donc voilà, moi je me méfierais si je voulais en acheter par exemple. Donc j'irai voir ça. Donc vous allez pouvoir aller chercher en fonction de ce qui vous intéresse, la DeFi, et cetera, et voir les projets où il y a le plus gros unlock. Donc par exemple, Apecoin aussi, dans 3 jours, ils vont avoir un unlock. Axie Infinity, pareil. Et ça vous dit le pourcentage de unlock qu'il va y avoir. Donc pour Sen, par exemple, vous voyez 12,4%, c'est énorme. Donc voilà, éloignez-vous de Sen pour les prochains jours à venir. Voilà, donc ça, c'est le plus important. Puis le dernier que j'aimerais partager, c'est Cointelegraph. Ça va vous permettre d'avoir toute l'actualité de la crypto, donc les informations les plus importantes. Donc là, on voit par exemple qu'ils vont vous parler des corrections. Ils vont vous parler probablement du Paxos qui arrête le BUSDC. Donc là, vous allez voir donc probablement une mauvaise news pour Binance qui va probablement baisser suivant ça. Bah, toute la crypto en général, vu qu'ils sont attaqués à un stablecoin. Donc c'est encore une fois la SEC aux États-Unis qui attaque donc les cryptos et ils partent toujours attaquer les plus petits, donc la Paxos. Voilà, je pense que voilà, on le voit ici l'information. Puis vous allez avoir beaucoup d'informations qui vont vous permettre d'avoir des news sur le marché des cryptos et donc probablement de voir comment ça va évoluer sur des projets, différents projets peut-être, et cetera. Aussi, ils vont avoir des news sur les pays, qu'est-ce qu'ils font. Donc moi, je vous recommande de rajouter ce site à vos favoris et de le lire. Vous allez aussi avoir un petit résumé des cours de la crypto-monnaie. Donc voilà, donc c'est les outils que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous recommande fortement de vous familiariser avec ces outils-là et de les utiliser avant chaque achat, d'aller vérifier les différents points, donc pour voir les unlocks, pour voir si c'est un coin de confiance,
pour aller chercher où l'acheter et cetera, puis suivre, les liens ici, comme ça vous ne faites pas arnaquer, puis vous ne perdez pas vos cryptos. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo, puis, pour en avoir plus, ben, je vous invite à vous abonner. Je posterai plusieurs vidéos comme ça, pour vous aider à vous améliorer dans le domaine des crypto-monnaies et merci, de m'avoir suivi. Bonne journée.